Camille Corot, Agar dans le désert, 1835. New York, Metropolitan. À première vue, cet Agar dans le désert de Camille Corot, un peintre du XIXe siècle, n'est qu'une énième imitation du paysage historique né au XVIIe siècle. Dans ce genre, le sujet traité sert de prétexte et permet de perdre les figures historiques dans une reconstitution artificielle qui mêle les édifices antiques à une belle nature, véritable héroïne du tableau. Ici, Agar et Ismaël, chassés de chez Abraham par une Sarah jalouse, semblent égarés au milieu d'un grand panorama qui les dépasse. Mais en réalité, cette œuvre colle beaucoup plus au texte biblique qu'il n'y paraît et représente une petite révolution picturale. Tout d'abord, la nature n'est pas belle, elle est effrayante. Corot, très influencé par ses voyages en Italie, peint un paysage méditerranéen semi-désertique aux lugubres rochers et à la végétation maigre. Ensuite, le voilà qui rompt les lois de la composition des paysages. Aucune perspective claire. Chaque ligne de force qui a l'air de s'ébaucher est brisée par un rocher, un précipice ou une ombre. Enfin, les chemins et les rivières qui servaient d'éléments structurants dans l'art du paysage s'effacent. Les pistes tournoient, se multiplient, disparaissent au bout de quelques mètres. Ce paysage torturé devient la métaphore du désespoir d'Agar. En effet, par quelle route la servante et son fils sont-ils arrivés ici, et quels sentiers doivent-ils prendre? Le spectateur fait une expérience troublante qui rejoint celle d'Agar. Expérience de dislocation, tout d'abord, en contemplant ces rochers erratiques auxquels les bonnes règles de la perspective imposeraient d'être groupés en un tout cohérent et que le peintre semble prendre plaisir à déposer comme au hasard sur sa toile. Expérience de confusion, ensuite, où le regard cherche vainement à retrouver une certaine stabilité et ne réussit pas à trouver où se poser. Le chemin creux du premier plan se transforme en ravin sur la gauche, puis en raidillon. Les rochers derrière le chêne débouchent sur des feuilles abruptes, dévoilant des falaises verticales qui partent d'un plateau sur la droite. Sous l'effet de l'insolite lumière du couchant, les ombres brouillent la vision et l'œil hésite. Cette expérience de malaise est renforcée par la palette du peintre. Contrastant avec le bleu du ciel et ses teintes roses, ou avec le vert soutenu de l'arbre, le sol paraît d'une étrange couleur, jaunâtre et verdâtre, une couleur bilieuse. Par cet environnement hostile, Corot renoue avec la symbolique biblique du désert. Plus que le milieu aride, il est surtout le lieu de tous les dangers, dont seule l'intervention divine permet de sortir. Corot peint Agar au sommet du désespoir, au moment où, accablée d'avoir tant erré dans le désert, elle adresse à Dieu sa supplication. C'est une belle femme au type méditerranéen de toute évidence, inspirée des portraits de Contadini, ces paysans que la peinture romantique aimait à représenter par goût du pittoresque. Elle porte une longue tunique noire et un turban destiné sans doute à lui donner un genre plus exotique. Ismaël se trouve quant à lui dans une étrange position, en raccourci face au spectateur. Il ne paraît pas dormir, mais semble mourant ou gravement malade. Il devait évoquer pour les contemporains les horreurs du choléra de 1832. Agar, à son côté, devient alors une figure universelle. Elle incarne toutes les mères pleurant sur le sort de leurs enfants, elle se métamorphose en allégorie de la maternité. Dans ce paysage, l'ange qui vient les sauver n'a que peu de place. Corot le peint minuscule, comme un petit élément perturbateur au sein d'un ensemble plus organisé. L'ange y paraît d'autant plus déplacé, difficilement identifiable à première vue, avec son improbable robe qui flotte au vent, sa main droite qui fait signe, quand sa main gauche pend dans le vide. Sans doute le peintre veut-il que le spectateur s'absorbe d'abord dans le caractère oppressant de la scène, avant d'entrevoir la lueur d'espoir divine.